Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur T'as posté quoi? La Cité Rose, Valérien, Mon Frère, Les Misérables et bien plus encore. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle film, on parle cinéma. En relation avec les artistes et acteurs comme Joe Star et Omar Sy, il est ancré dans le 7e art. Aujourd'hui avec nous, l'acteur Almamy Kanouté. Faisons donc un tour d'horizon de ses posts Instagram. Alors, Almamy, t'as posté quoi? Bonjour Almamy. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux faire une petite présentation de toi, de ce que tu fais justement par rapport au 7e art, avant de commencer et de faire le tour d'horizon de tes 5 photos? En fait, le cinéma est venu me chercher. Comment ça s'est passé justement, le 7e art qui vient te chercher? L'aventure a commencé en 2008-2010. J'ai mon ami, l'un de mes meilleurs amis, Sadia Diawara, qui s'est lancé dans la production. Et son premier projet, c'était La Cité Rose. D'accord. Et en lui rendant visite, voilà, pendant le casting, le réalisateur était présent, il m'aperçoit et il est interpellé par mon profil. Donc de là, il me propose de participer au casting. D'accord, donc ça s'est fait en fait au hasard, quoi. Ouais, voilà, ça s'est fait sur le tas. Moi, j'étais pas chaud, forcément, puisque j'ai énormément d'engagement à côté, Ouais. au-delà de mon métier principal. Et il a fallu que j'apparaisse dans La Cité Rose. J'ai été aperçu par un autre réalisateur qui m'a sollicité pour le long métrage des Gorilles avec Joe Star et Manu Payet. Et cette deuxième expérience m'a aussi plu, puisque j'ai pu là découvrir l'envers du décor d'une grosse production. J'ai pu faire 80% de mes cascades, puisque là-bas j'étais censé avoir une doublure, et je me suis dit peut-être que j'aurais pas d'autres opportunités, d'autres occasions de me retrouver dans une grosse production. Donc je me suis proposé à réaliser moi-même mes cascades. Donc ce qui a plutôt bien fonctionné, et après Ça fait boule de neige en fait, ça s'est enchaîné. Tout en restant très proche, terre à terre on va dire, très proche de la réalité, c'est-à-dire que voilà, moi j'évolue dans le milieu social et de l'événementiel, et il y a des projets qui venaient à moi, j'acceptais pas forcément puisque ça me correspondait pas. Et les projets sur lesquels je me voyais bien faire mes preuves, j'ai continué, voilà, dans des courts-métrages, des moyens-métrages. Donc il y a combien de films à ton actif aujourd'hui? Je crois qu'il doit y en avoir 6 ou 7. Et des courts-métrages? Courts-métrages, il doit y en avoir 4, 5. Ouais, donc c'est quelque chose qui t'anime quand même que... Ça m'anime surtout. C'était pas prévu, mais du coup maintenant c'est devenu... Le fait d'incarner des personnages ou de contribuer ou participer à des films avec des thématiques qui m'interpellent. Ouais, le scénario, etc. Ouais, notamment en termes de scénario, j'ai pu participer à l'écriture du film Mon Frère, avec MHD en rôle principal, et ça a été... au début, j'étais plutôt en panique, mais j'avoue que quand j'ai découvert l'univers du scénariste, j'ai kiffé aussi, c'est-à-dire raconter des histoires, développer des personnages. L'équipe de T'as posté quoi a sélectionné la première photo, donc justement pour te montrer et avoir tes impressions sur ce post-là. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les 12 nominations au César des Misérables? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu envisageais, ou tu croyais, ou tu voyais venir déjà? Je voyais pas du tout venir 12 nominations, nous retrouver au Festival de Cannes. Moi, quand Ladj m'a sollicité à l'époque, voilà, c'est un ami que je considère énormément. On a mené des luttes ensemble, et moi, Courtrage May, je kiffais ce qu'il faisait déjà à l'époque. Et j'ai toujours été très proche et très dans le soutien de tout ce qu'il pouvait développer avec son équipe Courtrage May. Quand il m'a sollicité, c'était avec fierté que j'ai accepté de participer à son projet. Donc c'était mon premier long métrage. Mais j'étais loin de là à me dire qu'on allait avoir une aventure de malade
avec son premier long métrage. Et ça a été une superbe aventure. C'est-à-dire sur le plan humain, sur le plan artistique, sur... Oui, ça ouvre beaucoup de portes. Et... moi qui suis pas un grand voyageur, en même pas 2 ans, j'ai fait le tour du monde. Ah ouais. Donc moi, ça m'a permis de découvrir certaines choses, de m'ouvrir un peu plus vers le monde, puisque j'étais plus axé sur l'Afrique et l'Europe. Et du coup, là, d'un film, effet boule de neige, on fait le tour du monde, on rencontre du monde, on se retrouve à être sollicité. Et d'ailleurs, c'est après ma participation dans le film Les Misérables que je me suis retrouvé dans une agence artistique. On veut avoir ton impression. Est-ce que un jour, l'Oscar ou le César, ça c'est quelque chose que tu souhaiterais avoir en tant qu'acteur ou comédien? Maintenant qu'on a un pied dedans, on se dit oui, pourquoi pas. La porte est ouverte, donc il faut y aller, quoi. Pourquoi pas un jour participer à un projet qui nous permette d'aboutir à avoir ce type de trophée. Dans les mains. Bon, là, je l'ai emprunté à un camarade français qui, lui, l'avait obtenu. Après, du coup, ça a suscité pas mal d'interrogations, puisque les gens se sont dit, mais aux Oscars, vous n'avez pas eu Et je lui dis, non, on n'a pas eu, mais pour la symbolique, j'y étais. Ouais. Là, j'ai un vrai Oscar entre les mains. C'est ça. Et je suis pas sûr d'en retoucher un. Ouais, prochainement. Prochainement, quoi. Ouais, mais c'est quand même, c'est symbolique. En tout cas, moi, je te le souhaite, voilà, parce que ce serait une fierté d'avoir... personne de Fresnes comme toi, parce que tu viens de Fresnes, tu l'as pas cité, mais bon, voilà, parce que voilà. Mais d'avoir un Oscar, voilà, c'est une fierté aussi d'avoir une communauté. Ça reste une fierté. Après, dans la symbolique, ça traduit aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà, moi à la base, j'ai évolué dans le milieu aéronautique, milieu industriel. Et ensuite, je me suis retrouvé investi dans le milieu social. J'étais éducateur spécialisé. Maintenant, aujourd'hui, je suis consultant en action sociale et culturelle, dans l'événementiel et dans la communication digitale. Et en parallèle, j'ai le cinéma. Donc, un outil qui, pour moi, me sert énormément dans les actions et les propositions que je peux faire. Pour justement apporter une nouvelle façon de rééduquer notre population, les populations. Les différents profils, qu'ils soient jeunes, vieux, adultes, responsables, pas responsables, mais en gros, apporter quelque chose de nouveau à travers l'image. Et en tout cas, les répercussions du succès du film des Misérables, je le vois sur le terrain, puisque je travaille énormément sur le terrain, je vois les répercussions. C'est-à-dire que j'aurais kiffé vivre ce que vivent les gamins quand on les rencontre. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux des références. Oui, voilà, c'est ça. Des modèles de droiture, voilà, des modèles forts. Des modèles, voilà. C'est-à-dire qu'on a grandi dans des quartiers populaires. On n'est pas condamné uniquement à se retrouver, faire comment dirais-je, se retrouver dans des engrenages négatifs. Et là, quand je parle de mon parcours, c'est un parcours d'un jeune qui a grandi dans un quartier populaire, qui a connu les mêmes difficultés, les mêmes galères, mais qui, malgré ça, a réussi à s'imposer et à faire ce qu'il avait envie de faire. Ouais, ça, ce message, il est très important. De toute façon, c'est ce qu'il faut donner et véhiculer de façon jeune. Exactement. Donc, c'est la pensée positive et surtout, on n'est pas enfermé. Les premières frontières, ce sont nous qui nous les imposons. Ouais. Et à partir du moment où on décide de franchir ces frontières, imposées ou non, là on se rend compte que tout est possible. Capacité de faire tout un tas de choses et que tout est possible. On voulait avoir tes impressions, donc ça c'est Papa Poule. Là c'est mes princesses, mes chéries, C'était la joie de vivre. J'avais pas l'habitude de partir en vacances avec elles et j'ai voulu immortaliser ce moment-là parce que c'est un petit peu aussi pour elles que je me bats, c'est un petit peu aussi pour elles que j'essaye de faire évoluer les choses dans notre société. Donc c'est des souvenirs que j'avais envie de partager. C'est important pour toi la vie de famille. Ouais. C'est important. C'est vrai que
je reste quand même très discret sur ma vie privée, ma vie de famille. Mais voilà, quand il y a des moments comme ça, parce que c'est vrai que sur mon Insta, je partage pas mal d'informations que plutôt des photos de moi ou de mon entourage. C'est surtout des photos de mes divers engagements. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal de montrer que je sais aussi sourire, je sais aussi passer d'autres moments que d'être toujours dans la lutte. Ouais. Et voilà, c'est... Non, mais on peut lutter tout en ayant le sourire aussi. Oui, bien sûr, non, mais c'est vrai que comme je suis engagé dans des combats qui sont très sérieux, durs, sérieux, et souvent on me le renvoie, on me dit ouais, t'es toujours en mode sérieux, on sait pas si tu rigoles, on sait pas, bah si, j'ai des amis avec qui je rigole. Heureusement, ouais. Et il m'arrive de faire des blagues, il m'arrive de taquiner, ça m'arrive aussi, tranquille. Mais c'est bien, la vie de famille, est-ce que c'est un cadre en fait qui te calme aussi, peut-être? Ou qui te concentre un petit peu, ou qui t'apaise? Qui m'apaise, qui me canalise surtout. Ouais. Qui me permet de me dire que il faut aussi prendre soin des siens, de soi aussi. Parce que être avec sa famille, c'est prendre soin de soi aussi. Donc d'être entouré des gens qu'on aime, qui nous aiment. Et pour moi, c'est primordial. Parce que c'est vrai qu'étant jeune, sans attache ou sans forcément de famille, on fait plus de dingueries, forcément. Ben, on est amené des fois à être attiré vers des mauvaises influences. Voilà, moi, je sais que mes premiers modèles à moi sont mes parents. Voilà, ils sont d'origine malienne. Ils ont débarqué du Mali, ils sont arrivés dans les années 70. Ils sont partis de rien. Ils nous ont tout donné, ils nous ont tout apporté. Et je leur dois ça aussi. C'est de suivre plus ou moins le modèle, le socle qu'ils nous ont offert et d'être dans la continuité. Est-ce que ces influences-là t'ont permis justement de créer une marque? On veut savoir en fait cette marque-là que tu as forcément créée, où ça en est aujourd'hui? Alors, j'ai dû mettre en stand-by parce que j'ai été pris dans l'engouement du cinéma. Ouais. Et quand j'ai commencé l'écriture de mon frère, du coup, j'ai dû mettre en stand-by justement plusieurs projets. Cette dynamique, dont ce projet-là, qui à la base partait dans la création de ma nouvelle association, Attitude. Ouais. Et j'avais envie de promouvoir et de financer et d'autofinancer les actions que j'allais mener avec cette nouvelle association par la vente de certains produits, donc le développement de BWA, inspiré bien sûr de Niggas with Attitude. Et là, le BWA, le B, j'ai envie de dire, à la base, c'était pour... Bamako. Ça, le B de Bamako, c'est les gens pensaient que c'était Black with Attitude. J'ai dit non, c'est pas Black. À la base, ça partait de ma personne. C'était Barbe with Attitude, ou Beard with Attitude en anglais. Et ensuite, je me suis dit, je ne veux pas rester juste sur la barbe. Parce qu'en vérité, j'insuffle quelque chose de plus large, de plus grand. J'ai toujours fédéré, j'ai toujours été dans un état d'esprit collectif. Et pour moi, ça partait de bring it with attitude. Donc, bring with attitude, le fait d'apporter ou donner avec attitude. D'accord. Donc, qui est un petit peu mon état d'esprit, ma philosophie quand je suis dans une action. Et cette philosophie-là, en fait, j'ai envie de la partager et d'avoir des ambassadeurs, des ambassadrices, des référents pour pour nos jeunes, qu'ils aient un panel d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui leur ressemblent, par leurs origines, leur culture, leur parcours aussi. Leur parcours, leurs origines sociales aussi, puisque voilà, je me dis, moi j'étais inspiré par une multitude de personnalités, pourquoi pas offrir aussi cette opportunité aux plus jeunes. C'est-à-dire que moi effectivement je suis noir, je suis barbu, je suis chauve, le fait de m'être engagé en politique, le fait de faire du cinéma, le fait d'être très engagé, c'est leur permettre le champ des possibles en fait. C'est ça. C'est-à-dire que si un homme est capable d'être actif sur plusieurs plans, moi aussi je suis capable.
C'est leur dire, mais ne vous limitez pas uniquement à un créneau. D'ailleurs, on a tous des multiples compétences. On a un cerveau qu'on n'utilise même pas à 10%. Je dis, mais allons-y, faisons. Ouais, c'est ça. Le fait d'être dans l'action, j'insiste sur le fait toujours avoir une attitude positive. Ouais. C'est-à-dire, quelle que soit ton activité, quelle que soit ton ambition, quelle que soit ton action, fais-la avec attitude. Et tu verras que demain, les répercussions de ce que tu as envoyé, forcément, vont apporter des choses positives. Où a été prise cette photo? Mon passage à Los Angeles, juste avant les Oscars. C'était peu de temps après le décès de Kobe Bryant. Ouais. Et j'avais envie de lui rendre hommage à ma façon. Et du coup, je me suis rendu sur Venice, c'est pas loin de Venice Beach, et j'ai profité de mon passage devant cette fresque mémorable pour prendre le cliché. Toi, tu joues encore au basket? Ouais, j'ai repris là. Ouais. Je jouais énormément à l'époque. Je jouais à Fresnes, à l'époque où on était en National 3. Après, étant très engagé dans le milieu associatif, dans ma lutte contre les injustices et les inégalités, il fallait que je fasse un choix. J'avais des entraînements régulièrement dans la semaine, et je commençais à manquer les entraînements, à manquer les matchs, et il a fallu que je fasse un choix. T'étais moins assidu. Mais là, j'ai repris, et j'aimerais, pourquoi pas, si je retrouve la forme d'il y a 20 ans, d'essayer de rejouer dans un club, et puis histoire de garder la forme. Parce que là, aujourd'hui, tu fais en hobby, quoi. Ouais, en hobby, ouais. Tu reprends. Hobby, tu trouves des partenaires assez facilement ou pas? Parce qu'à un certain âge, des fois, on a du mal, quoi. Non, si, je trouve les potes d'enfance, quelques cousins, mon beau-frère. Donc on s'appelle, on se donne rendez-vous, on se rappelle le bon vieux temps. Ouais, voilà, en plus, c'est bien. D'ailleurs, on va organiser justement prochainement un match, les retrouvailles en fait. Puisque tous les camarades avec qui on a partagé la balle orange, on s'est dit, on va voir ce qu'on vaut encore. Encore, le souffle, le cardio. Tu postes quoi? C'est très simple. Je te pose une question avec deux choix. Et c'est, est-ce que tu postes sur ton compte Instagram ou tu postes pas? Ou ta préférence? Puis tu nous donnes un petit peu ton explication. Donc, tu postes quoi? Luc Besson ou Franck Gastambide? Luc Besson. C'est par rapport à ta collaboration avec lui? Non, même pas. C'est parce qu'il a mené une action à l'époque. Il avait lancé un festival du cinéma dans les banlieues françaises. Et ça s'est fait en collaboration avec des amis à moi, dont un qui collaborait avec lui régulièrement, avec Biff et Nadia. Et franchement, moi, ça m'avait marqué, parce que l'initiative, il aurait pu très bien... ne pas le faire. Ne pas le faire, mais il s'est dit, mais pourquoi pas aussi nous proposer notre festival de cinéma, mais pour les citoyens qui n'ont pas les moyens de se payer des séances de cinéma, et aussi eux aussi participer à un festival, qu'ils puissent voter, donner leur avis sur tel ou tel film, et pouvoir faire leur critique et leur propre retour. Tu postes quoi? Bamako ou Fresnes? Ouais, là, c'est dur, là. Bon, forcément, tu as grandi à Fresnes. J'ai grandi à Fresnes. Tes parents sont originaires de Bamako. Toi, tu es déjà peut-être allé là-bas aussi? Oui. Plusieurs fois? Plusieurs fois, oui. Donc, par rapport à ce ressenti? Joker. Non, mais tu dis tu peux pas trancher, voilà, c'est... Ouais, non. Le cœur est à Fresnes et à Bamako. C'est ça. Tu postes quoi? Oscar ou César? César, je dirais.
César parce que bon bah c'est local. J'ai grandi en France et tout. Et j'aurais dit Oscar si j'étais bilingue. Ouais. Et comme je suis nul en anglais, on va dire que... Mais j'ai envie de dire soyons fous aussi en même temps. Parce que je sais que... Tu peux. Oui, je sais que quand on obtient les Césars, la porte s'ouvre pour les Oscars Ouais. et j'en suis témoin. Et tu postes quoi? Smartphone ou caméra? Smartphone. Donc tu préfères, parce que la caméra, filmer avec une caméra, Bah, parce qu'avec le smartphone, aujourd'hui, on peut filmer on peut tout faire. en 4K, haute définition, et en même temps bah, communiquer en direct. Ouais. Voilà. Après, c'est un bel outil, le smartphone, quand on est dans la communication, quand on est dans des actions où il y a besoin bien sûr. justement de diffuser l'information. Alors que caméra, je vais filmer, je vais devoir passer sur un poste de montage et ainsi de suite. Par exemple, j'arrive à faire des petits montages de mon smartphone, par exemple. Alors on laisse le mot de la fin à l'invité. Continuons à poster, à partager des choses, des valeurs positives, des valeurs de partage, des valeurs d'amour, des valeurs de respect. Parce que ces derniers temps, vu les actualités, ça part dans tous les sens. En plus, ça s'engraine, quoi. C'est Ça l'escalade. s'envenime, c'est l'escalade. Et la surenchère n'a jamais payé. Et moi, j'encourage toutes les personnes de bonne volonté, de bonnes intentions, de commencer ou à continuer à être dans l'action positive, dans l'action... construisons, quoi, j'ai envie de dire. Construisons un avenir meilleur pour les futures générations, parce que là, pour le moment, les adultes ne montrent pas le bon exemple. Donc, j'ai envie de dire, soyons, voilà, partageons, faisons, apportons, et avec attitude et sans modération. Sachez-le. Si toi aussi tu veux participer à l'émission T'as posté quoi? Envoie-nous un email sur tpquoi.tv@gmail.com. Vous nous trouverez également sur YouTube sur tapostequoi.tv. Abonne-toi également pour avoir toutes les actualités de notre chaîne. À très vite.